Pain du soir. Votre tranche d'édification. À la découverte du temps prophétique. Avec le berger Moïse, Lushiko, le dispensateur du temps de la fin. Pain du soir, une démonstration biblique qui nous met en éveil pendant ce temps de la fin. Bonne méditation. Genèse, chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pour cette tranche de méditation sur le pain du soir. Notre tout premier chapitre de méditation va nous parler sur cette histoire de Genèse. Genèse chapitre 1er, le verset 5. Nous sommes en train de voir, dès le tout premier jour de la création, Dieu se donne ce travail de séparer le jour d'avec la nuit, la lumière d'avec les ténèbres. Et on nous dit ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pourquoi le soir devance toujours le matin? Parce que les œuvres des ténèbres vont travailler. Et de le tout premier chapitre de Genèse, on nous montre Jésus qui est la lumière du monde. Et Jésus-Christ va jouer le rôle de détruire les œuvres de ténèbres. C'est ainsi que le premier signe de la création, c'est l'arrivée du jour. Et la Bible nous dit, Jésus est la lumière du monde. Et pourquoi Jésus est la lumière du monde? Ainsi, nous sommes en train de comprendre le travail de Jésus-Christ dans ce monde. Il vient pour dissiper les œuvres de ténèbres. Et cette prophétie nous introduit directement dans une grande prophétie du temps de la fin. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant le temps du soir? Le pain du soir, c'est la parole du soir. Et regardez ce que la parole du soir nous recommande. C'est parti. Lisons les livres d'Exode, chapitre 12, le premier verset jusqu'au 14e. Méditons la parole du Seigneur. Exode, chapitre 12, du verset 1 au verset 14. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements
contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Soulignons le verset 8. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ici, on doit manger la chair rôtie au feu et on doit manger le pain sans levain avec les herbes amères. Le soir de la délivrance d'Israël de l'Égypte vers Canaan, à la veille, au pain du soir, le pain qu'on devait manger pour sortir de l'Égypte, on dit, on devait manger la chair de l'agneau rôti au feu, on devait manger le pain sans levain avec des herbes amères. Nous avons trois éléments qui vont constituer notre pain du soir. La prophétie du temps de la fin. Chers bien-aimés, l'agneau qu'on devait manger, nous le trouvons dans Jean chapitre 1er, verset 29, où Jean-Baptiste dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vers le soir, Moïse, qui est l'image du leader ecclésiastique, doit présenter l'agneau à chaque famille. Les familles symbolisent toutes les chrétiens des églises. Et Moïse représente le leadership. Un bon leader, pendant ce temps du soir, il doit présenter l'agneau à son peuple qu'il dirige. Et l'agneau, c'est la prophétie de Jésus-Christ. Oh mon Dieu! Donc, nous devons manger la chair de l'agneau. Pourquoi manger la chair de l'agneau? Voici le mystère de la chair de l'agneau. Parce que Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Et le pain que je donne, c'est ma chair. Donc, le pain qui symbolise la parole. Et ici, on doit manger la chair de l'agneau avec le pain et les herbes amères. C'est une prophétie qui a trois parties. La parole que nous devons prêcher, c'est ça le pain du soir, doit être mangé avec la chair de l'agneau. Donc, la parole du soir, ça doit être une parole qui ne parle que de Jésus. Et voici, on doit manger le pain sans levain. Or, quand on met le levain dans le pain, on doit attendre que la pâte monte. Prophétiquement, ça veut dire, quand il faut prêcher Jésus, il ne faut pas attendre. Et d'autres personnes, quand on met le levain dans le pain, on attend que le pain monte, que ça gonfle pour qu'on mange. Mais ici, prendre le pain sans levain, c'est-à-dire consommer la parole de Dieu sans attendre. Il est temps de ne plus attendre. La nuit est tellement avancée. Mangeons le pain rapidement avec la chair de l'agneau. C'est-à-dire, il est temps de prêcher Jésus le plus tôt possible dans les églises, sans pour autant perdre notre temps. Chers bien-aimés, on devait ajouter les herbes amères dans le pain sans levain avec la chair de l'agneau. Ce qui veut dire, nous devons, quand nous mangeons la parole de Dieu, nous devons sentir combien c'est amer. La parole de Dieu n'a pas les objectifs de nous plaire.
On doit sentir que c'est dur, mais ça fait partie de notre nourriture. Oh mon Dieu. Et on dit, on doit, vers le soir avant la sortie d'Égypte, pour aller vers Canaan. C'est ça le début de l'exode. Nous sommes en train de préparer l'exode. Et voici le verset 8 qui nous donne les premières conditions. Cette même nuit, on mangera la chair. C'est-à-dire, vers le soir, on doit présenter l'agneau, on doit présenter Jésus. Rôti au feu. On la mangera avec du pain sans levain et les herbes amères. Et Jésus-Christ dit, attention, préservez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ici, manger le pain sans levain nous prophétise la parole de Dieu qui parle de Jésus et une parole sans hypocrisie. Oh mon Dieu. Église du Seigneur, tirons notre première conclusion. Comment prépare-t-on l'exode comme Dieu l'a fait à Moïse? Vers le soir, on nous dit, on doit disposer de 3 choses. L'agneau, le pain sans levain et les herbes amères. L'agneau, la prophétie de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Le pain sans levain, la prophétie de la parole de Dieu sans hypocrisie. Et les herbes amères. C'est comme une quinine qui guérit. La parole de Dieu est notre quinine qui nous guérit. Si vous connaissez la quinine, c'est un antipaludéen qui est tellement amer, mais qui donne un traitement à large spectre, un long traitement. La parole de Dieu ne doit pas nécessairement être une parole sucrée qui nous fait du bien. Elle doit être amère. Dieu nous demande de joindre. Nous devons supporter la dureté qui est dans la parole de Dieu. Quoiqu'elle ne nous fait pas du bien, mais la prophétie dit, cette parole prépare notre exode. Oh mon Dieu. Comment prépare-t-on l'exode à la veille? Parce que nous sommes dans le pain du soir. Comprenons que le soir, c'est le moment de présenter Jésus à l'assemblée d'Israël qui est l'Église. Il est temps de parler de Jésus. Et il est temps de présenter Christ parce que bientôt là, nous sommes en train de quitter l'Égypte. Et l'Égypte symbolise le monde. Pharaon symbolise le diable. Et Moïse est venu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan via le désert. Nous parlerons de toutes ces choses prophétiques. Le temps du soir, nous avons besoin de Moïse qui doit nous présenter Jésus. Nous devons manger la parole de Dieu et nous devons mettre les herbes amères. Ça, ce sont les 3 préparatifs pour sortir de l'Égypte. Comme nous allons à Canaan, à la veille de la sortie d'Israël de l'Égypte vers Canaan, voici la révélation que Dieu a donnée à Moïse. Que cette première méditation qui est notre premier chapitre apporte beaucoup de bénédictions au monde entier et à l'Église du Seigneur. Soyez bénis.